Bonjour, nous allons peindre ensemble cette jolie petite carte de vœux. Au niveau des couleurs, j'en ai utilisé 4. Alors, il faut un bleu, un rouge et un jaune, voilà, qui fonctionnent bien ensemble. C'est-à-dire que le rouge et le jaune font bien de l'orange, le bleu et le rouge font bien du violet, et le bleu et le jaune font bien du vert. Alors ensuite, pour la terre verte, c'est un vert qui est froid, qui est très froid. Donc, utiliser du verre de vessie ou du verre olive, à ce moment-là, il faudra y ajouter du rouge, une pointe de rouge et du bleu pour foncer le vert. Ou bien vous pouvez utiliser du verre de périlène si vous avez. Et si vous n'avez pas, vous faites le vert avec votre bleu et votre jaune. Et ça ira très bien, ça fonctionnera très bien. À cela s'ajoute de la gouache blanche ou du blanc de titane, du liquide de masquage, et puis en pinceau, un gros, un moyen et un petit, c'est-à-dire un 12, un 10, un 4 ou un 6, et un 2 et un 1 ou un 1. Et puis un feutre noir, alors s'il peut être résistant à l'eau, c'est mieux, sinon vous l'utiliserez à la fin. Donc moi c'est un Staedtler 0,3 en épaisseur. Alors une fois qu'on a transféré l'esquisse, j'ai mis du washi tape, hein, du ruban de masquage tout autour pour avoir le petit liseré blanc. J'ai pris un calame, c'est ce que j'ai dans les mains. Alors si vous pouvez prendre une plume ou bien même un pic à brochette, hein, ça fonctionne. Pour mettre pour déposer, pour faire les branches, hein, de l'arbuste qui est à côté au liquide de masquage. Après, vous pouvez le faire aussi au pinceau, mais fin. Mais je trouve que le calame ou le pic à brochette, ce que vous avez, enfin, on fait des traits qui sont plus naturels. Bon. Donc voilà, il faut faire des traits, des branchages, alors comme ça vous inspire. Par contre, attention de ne pas trop en mettre sur l'écharpe, voilà, comme moi j'ai fait. Alors au début, voilà, j'étais passée dessous et ensuite je suis passée par-dessus. Et en fait, ça fait pas si joli que ça, donc je vous conseille d'éviter de passer par-dessus l'écharpe parce que ça fait pas si joli que ça en fait. Voilà. Et qu'après il faut rectifier, donc éviter d'en mettre trop sur l'écharpe. Voilà. Alors là par exemple ce que je fais, ça va pas. Donc ensuite, alors au niveau du sapin, euh, moi je l'ai fait, j'ai laissé les places, alors je l'ai fait au calame, c'est vrai qu'au pinceau, les guirlandes auraient été peut-être un peu plus mignonne. Mais voilà, j'ai tout fait au calame, la place des guirlandes ainsi que les boules. Et, mais vous pouvez le faire au pinceau. Voilà. Moi, je l'ai fait au calame parce que j'ai considéré que c'était de loin et que le, le, le sapin n'était pas collé à la vitre, il était plus loin et donc forcément on voyait les décorations d'un peu plus loin. Voilà. Et ce sont les seules choses où j'ai mis du liquide de masquage. Donc après, il faut essayer de faire des boules ou des petits points au moins de différentes épaisseurs, hein, de manière à, euh, à pouvoir mettre des petites touches de couleur ensuite. De même pour les branches, il y en a qui sont plus ou moins fines que d'autres. Les branches, en fait, ça suggère la neige qui est sur les branches, donc il faudra mettre de la peinture dessous. Alors cette partie-là, elle est en accéléré, hein. Vous vous inquiétez pas, c'est pour ça que ça va aussi vite. Parce que je veux dire, c'est juste techniquement, il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est juste où placer les différents éléments du liquide de masquage. Alors au niveau des couleurs que vous voyez à droite, je vous déconseille d'utiliser du rouge de cadmium, sauf si vous avez du violet à côté, parce que le rouge de cadmium et le bleu d'outre-mer ne donneront pas du violet. Alors ensuite, on estompe les contours entre autres du bonhomme de neige, hein, partout ce qui va être clair, de manière à ce que, évidemment, on ne voit pas le crayon de papier une fois que la peinture sera posée. Donc c'est essentiellement le bonhomme de neige et puis la vitre. Alors je suis désolée pour les bruits en arrière-plan, c'est le chat qui joue, donc c'est compliqué. Voilà, bon. Voilà, alors j'ai estampé au niveau des fenêtres et du bonhomme de neige et de la boule. Et après le reste non parce que ça va être plus foncé.
Alors, avec le pinceau numéro 10, j'ai pris du jaune de cadmium, je prends un petit peu de rouge et je vais faire de l'orange. Donc après, la force de l'orange, hein, le côté vif de l'orange, ça va dépendre de la dilution de l'eau. Là, c'est relativement dilué, la peinture, si vous regardez, elle est relativement diluée. Du coup, forcément, en séchant, ça va être pâle. Donc, je fais la carotte, hein, voilà, du petit bonhomme. Voilà, donc elle est un petit peu pâle, hein, bon, j'ai remis un petit coup d'orange, mais vous inquiétez pas, on y reviendra de toute façon après, hein, c'est juste passer un petit coup d'orange. Donc ensuite, on va humidifier les vitres de la fenêtre. Alors, pour que ça soit plus facile, vous pouvez très bien faire des vitres qui n'ont pas de rebord, hein, où on ne voit pas l'intérieur de l'encadrement. Voilà, ça peut se faire comme ça, ou bien ça peut se faire avec l'encadrement comme j'ai fait. Donc en fait, c'est du jaune de cadmium dilué que je passe. Alors, je le passe de façon, par petites touches, si vous regardez, de manière à ce qu'on n'ait pas une couleur jaune uniforme. Et au niveau de l'encadrement au-dessus, je passe juste le pinceau un peu rincé, mais pas totalement, de manière à ce qu'il y ait un petit peu de jaune qui se dépose au-dessus. Et puis je rajoute à l'intérieur, au milieu, puis dans l'humide, un petit peu de jaune, voire un petit peu de jaune avec du rouge. Par contre, le bas de l'encadrement, il n'est pas, il est pas peint de façon rectiligne, de manière à suggérer la neige. Alors de toute façon, on y remettra de la gouache ou du titane après, mais c'est aussi bien de ne pas tout peindre du départ. Voilà, donc après, on peut ajouter du rouge, comme j'ai fait, hein, ce qui va faire de l'orange, qui suggère une vie à l'intérieur de la maison, parce que c'est jamais rarement... voilà, la couleur d'une pièce, hein, d'une maison éclairée, elle est rarement uniforme. Donc on peut... Puis ça évite aussi... Le deuxième intérêt, c'est que ça évite aussi d'avoir une surface jaune importante, hein, par rapport à la carte. Vous voyez que du jaune, du coup, en mettant comme ça un petit peu de rouge dilué de façon un peu irrégulière, ça casse un peu l'impression de jaune. Parce que sinon, on a quand même la moitié de la fenêtre qui est en jaune. Donc, voilà, c'est juste pour casser cette impression de jaune. Voilà, donc là, j'ai même ajouté un tout petit peu de bleu, très très léger, qui ne fait pas vert parce que j'avais déjà ajouté un petit peu de rouge. Donc, mais juste en fait, hein, pour casser le jaune, hein, pas pour faire du gris vraiment. Alors ensuite, au niveau du vert, donc là je vais faire et du violet, donc le rouge Windsor et le bleu d'outre-mer donnent du violet. Si vous utilisez, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous utilisez du rouge de cadmium avec du bleu, vous n'aurez pas du violet, vous aurez une couleur qui va approcher le noir. Donc ça, il faut savoir, il faut faire attention avant de mélanger évidemment sur le papier, hein, et de commencer à peindre, que les couleurs qu'on a se mélangent toutes, parce que c'est pas parce que c'est rouge et c'est pas parce que c'est bleu qu'on va avoir obligatoirement du violet. Alors donc là, avec le violet, je fais l'intérieur de l'encadrement. Et alors pourquoi est-ce que j'ai fait l'encadrement en bleu? On aurait pu le faire en marron, sauf que je voulais pas apporter une couleur supplémentaire. Après, c'est une question d'envie, hein, et de goût. Si vous le voyez marron, il faut le faire marron. Moi, je le voyais plutôt blanc, l'encadrement, et sauf que je voulais pas laisser du blanc, l'encadrement en blanc, parce que du coup, le bonhomme de neige est blanc. Les vitres, c'est quand même majorité du jaune, donc c'est clair. Ça faisait beaucoup, hein, de zones claires. Et alors, si on prend que le blanc et 2 zones blanches sur une aquarelle qui somme toute petite, du coup, je l'ai passé en bleuté, bleu-violet. Voilà. Donc, j'ai fait pareil au niveau du mur en bas, hein, où j'ai humidifié d'abord avec un pinceau pas forcément très rincé, et où j'ai ajouté ensuite de la peinture violette plus prononcée, de façon très irrégulière, parce que ce sont des pierres. Donc si on veut une couleur irrégulière pour le mur, il ne faut pas peindre le mur tout de la même couleur.
Par contre, le seul endroit où il faut faire attention, c'est là où je suis, hein, sous le bras du bonhomme, donc c'est forcément foncé. Il y a la boule, donc il faut faire attention. C'est pour ça que là, je le peins de façon précise. Donc même si on y reviendra quand on fera le mur, hein, un peu plus, de façon plus précise, on pose déjà les couleurs et on a déjà un mur qui a des couleurs qui sont pas homogènes, hein, puisqu'on a des zones foncées, des zones claires, donc c'est déjà bien. Alors au niveau donc, de l'encadrement, parce que je le voulais très pâle, hein, je voulais juste bleuter, je passe juste le pinceau avec de l'eau, de manière à diluer encore un peu plus la peinture, hein, à l'humidifier, et à faire que ce soit vraiment juste une petite teinte bleutée qui soit déposée sur les fenêtres. Alors vous pouvez, en protégeant donc le reste, saler toujours avec du sel fin le mur. Après, ça ne donnera pas des effets spectaculaires parce qu'il y a très peu de peinture. Mais ça fait quand même voilà, des petites marques un peu irrégulières. Euh, voilà, c'est juste pour faire un petit peu de texture sur le mur. Alors ensuite, je vais mettre donc l'encadrement à gauche. Donc ça permet aussi, en positionnant en faisant la première dépose de couleurs, hein, de voir un petit peu mieux aussi les volumes. Donc là, avec le pinceau, je fais juste un trait euh, de manière à délimiter les structures des fenêtres. C'est très léger, mais vous voyez que déjà, juste avec quelques coups de pinceau, en fait, on arrive à structurer un petit peu déjà, à rendre compte à peu près des volumes. Alors, le bord de la fenêtre du dessus, enfin qui est au-dessus de la vitre, il faut essayer de le faire, si possible, un peu teinté en jaune. Alors, pas jaune, mais un petit peu, puisque normalement, quand la fenêtre est éclairée, les encadrements sont un petit peu éclairés aussi. Après, si vous le faites violet, enfin, couleur bois, vous embêterez nettement moins. Alors, on va maintenant s'occuper de la partie gauche de l'aquarelle. Donc, avec le vapeau, j'ai juste vaporisé. Alors, attention de ne pas aller sur ce qui est déjà peint, le côté gauche, hein, de façon à ce que ça soit mouillé aléatoirement. Je prends du vert et je vais le mélanger avec le bleu. Donc, le vert de terre, ça va donner voilà, une couleur qui est très froide. Et donc avec le pinceau, je vais déposer, alors vous pouvez essayer de commencer à déposer sous le liquide de masquage. Moi en fait je l'ai déposé comme ça de façon un peu aléatoire, donc comme en plus j'ai mouillé un petit peu de façon aléatoire avec le vaporisateur, voilà, il y a des endroits où ça va faire des limites très définies et d'autres où ce sera plus flou puisque ce sera déjà mouillé. Donc ensuite je rajoute, c'est le même mélange mais avec plus de bleu, de manière à nuancer les couleurs. Et puis de temps en temps, si vous avez remarqué, je souligne, je suis le tracé du kit de masquage, mais pas souvent. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut laisser un petit peu de blanc à l'intérieur. Il ne faut pas tout mettre en vert ou vert bleu, voire en violet, parce que j'ai aussi ajouté un petit peu de violet. Voilà, c'est juste, on commence à positionner en fait le volume des arbustes. Et ensuite, je remets un petit coup de vapeau en penchant côté extérieur, c'est-à-dire côté gauche, de manière à donner aussi un mouvement, puisque le mouvement de l'eau va vous donner un mouvement sur la peinture, à donner un mouvement dans le sens des branches. Et il ne faut surtout pas pencher à droite, parce que l'eau va, en plus elle est foncée, elle va aller sur les parties claires, et ça c'est hors de question. Voilà. Donc on renforce éventuellement quelques traits, hein, si vous trouvez que c'est trop diffus, mais sans plus en fait. Voilà. Alors là, attention, parce que le liquide de masquage, il est quasiment de la même couleur que mon vert de terre, que ma terre verte plutôt. Et donc attention, parce qu'il y a des endroits, c'est pas peint, hein, c'est le liquide de masquage en fait. Hein. Voilà, donc je reprends de la couleur, donc j'ai mis terre verte et avec du bleu, et j'ai ajouté un tout petit peu de rouge,
de manière à faire cette espèce de gris vert rouge. Voilà, pour donner pour les parties les plus sombres, hein. Pas partout parce que là c'est vraiment très sombre. Voilà, mais on est quand même en hiver et c'est un buisson, donc forcément là où il y a à l'intérieur du buisson, c'est forcément un peu plus sombre, hein. Donc pour donner du relief, il faut mettre un petit peu de foncé. Voilà. Et là, j'ajoute un petit peu, alors c'est juste du bleu que je penche côté extérieur et où je remets un petit coup de vapeau de manière à donner à ce que l'eau donne le sens des branches. Et bien sûr, il faut absorber le trop-plein d'eau, hein, avec un chiffon, sinon l'eau risque de refluer. Voilà. Donc une fois qu'on a mis le petit vapeau et tout, vous voyez que l'eau, la peinture, elle s'atténue aussi. C'est justement les déposes successives, hein, de petites touches de couleur comme ça qui vont vous donner des effets décalés et donc créer le relief. Alors par contre, il faut essayer de mettre du foncé, hein, derrière le bonhomme, alors là où il y a la tête du bonhomme, pour dessiner la tête là par contre. Et puis dans le dos du bonhomme, puisque là comme c'est blanc, il faut vraiment que ça soit délimité. Donc voilà, vous travaillez vos petites branches comme vous en avez envie de les travailler, en fait, hein. Voilà, donc quand on penche de ce côté, il faut être très vigilant pour être sûr qu'il n'y ait pas d'eau qui coule sur le bonhomme. Et ensuite, tant qu'on est avec le vert, on fait le sapin. Alors le sapin, je l'ai peint par petites touches, mais c'était juste pour qu'à la dépose de peinture, on n'ait pas quelque chose de lisse, parce que franchement, c'est... Enfin, je veux dire, ce qui est protégé, donc ce qui doit être protégé est protégé, donc il y a juste à déposer du verre. Il faut essayer qu'au niveau du bas du carreau, de ne pas faire de nouveau le carreau trop rectiligne en bas, de manière à faciliter la pose de la neige quand on voudra mettre de la neige au niveau des fenêtres. Voilà, donc j'ai commencé par une base très foncée, de vert, enfin très froide, et ensuite j'ai pris du jaune de cadmium, je l'ai mélangé à du bleu, donc ça fait du vert. Après le vert, si vous voulez du vert foncé, il faut faire comme j'ai fait, c'est-à-dire peu de jaune, sinon vous avez... vous aurez, si vous voulez un sapin plus lumineux, il faudrait y mettre un peu plus de jaune dedans. Après, moi, l'objectif, c'était pas de faire un sapin très lumineux parce que le sapin, il est vu de l'extérieur et à l'intérieur d'une pièce. Donc, quand vous regardez une fenêtre éclairée et avec un sapin derrière ou une vitrine, hein, ce qui est pareil, vous pouvez pas avoir des couleurs. Le sapin peut pas être hyper vif, hein, au niveau des couleurs, comme si vous l'aviez en face ou s'il était dehors. Donc voilà, c'est pour ça que mais après, si vous voulez plus vif, ben voilà, il faut mettre plus de jaune en fait. Bon, donc j'ai fait le sapin en prenant soin de mettre des coups de pinceau irréguliers. On va faire maintenant l'ombre du bonhomme de neige avec du violet, c'est-à-dire un petit peu de rouge dans le bleu. Donc on va faire l'ombre sous le bonnet. Alors au niveau du violet, vous le faites comme vous le voulez, hein, plus ou moins bleu ou plus vers le violet. Et on le positionne, par contre, il faut qu'il soit relativement pâle déjà. On rince son pinceau, on les sort et on diffuse de manière à aller de la couleur de l'ombre jusqu'au blanc du bonhomme. Voilà, donc on ajuste. Alors l'ombre, elle se positionne sous le bonnet et puis donc sous la tête, enfin c'était nous on dirait sous le cou et puis à l'arrière puisque voilà, donc et puis il faut qu'ensuite on l'ajuste parce qu'elle est logiquement plus fine devant que derrière. Ensuite on fait l'ombre sous le bras et puis à l'arrière du bonhomme, alors sous l'écharpe et puis à l'arrière du bonhomme.
Et en plus, à l'arrière du bonhomme, bon là il y a mes cheveux donc on voit pas grand chose, mais là, à l'arrière du bonhomme, ça permet aussi de faire de la délimitation avec les arbustes derrière. Voilà, donc là, j'ai mis la peinture moins diluée, hein, donc vous voyez bien c'est plus foncé par rapport à tout à l'heure. Pourquoi? Parce que euh, c'est c'est une convention, parce que voilà, c'est pas forcément d'une logique irréprochable, mais je suis partie du principe que la lumière venait de la vitre, de la fenêtre, et que donc tout ce qui est en bas, sous la vitre, hein, en bas du bonhomme, c'était moins éclairé. Donc je l'ai mis un petit peu plus à l'ombre. Et donc là, j'ai mis mon violet qui est un peu plus foncé, hein, et que je diffuse. Alors, il est plus foncé parce qu'il est moins dilué, et je le diffuse quand même, hein, de manière à ce que ça fasse plus joli. Et en le diffusant, on voit bien, hein, on aperçoit un petit peu de rouge, un petit peu le violet se décompose, et en fait, ça fait super joli. Donc voilà, j'ai décidé, parce que vous pouvez décider autrement, hein, mais j'ai décidé qu'en bas du bonhomme, c'était l'endroit le moins éclairé, voilà, et que plus on allait vers les boutons et plus ça serait éclairé par la fenêtre. Voilà. Après, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas plus d'arguments que ça, hein. C'est que j'ai décidé que c'était. Voilà. Puis en plus, je trouvais que ça faisait, c'est pas mal avec les branches des arbustes. Là, c'est pas mal que ça soit plus foncé aussi. Donc voilà, c'est toute la décision de faire comme ça. Et puis donc là, j'ai éprouvé le besoin d'éclairer plus, de monter le diffuseur de lumière de manière à ce que, sinon c'est un petit peu pâle en fait, hein. Donc j'ai ajouté un petit peu de rouge dedans, hein, c'est mon orange de tout à l'heure, parce que je trouvais que ça faisait. Alors c'est très joli jaune, mais déjà d'y ajouter un petit peu de rouge, c'est un peu plus chaud. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de zones claires avec le bonhomme de neige et l'encadrement. Et donc, il faut quand même quelque chose qui tranche, hein, qui fasse un peu. Qui apporte un peu un contraste, de manière à trancher. Alors là, c'est pareil, au-dessus de l'encadrement de l'embrasure, plus exactement, de la fenêtre, j'ai mis un petit peu de jaune très très pâle, en suggérant que c'est un peu éclairé par la lumière. Enfin, voilà, Et alors évidemment, c'est un peu moins jaune, c'est plus pâle, hein, que ce que la vitre elle-même. Alors ensuite, il y a la boule. Donc la boule, moi j'ai choisi de la faire en dominante jaune. Euh, pour deux raisons. On peut la faire la couleur que vous voulez. Je vais vous expliquer pourquoi moi je l'ai faite comme ça. Alors, je la peins à sec. J'ai mis du jaune de cadmium assez peu dilué, hein, parce que si vous voyez, la couleur est forte, hein, quand même. Voilà, donc, et puis donc j'ai peint en espèce d'arc de cercle, et au niveau en haut, hein, à droite, j'ai laissé un petit peu de blanc, et ensuite j'ai mouillé mon pinceau et j'ai diffusé la peinture de manière à ce que ça soit plus clair. Puis je suis allée chercher le rouge, et je l'ai diffusé donc dans le jaune qui était humide. Alors il vaut mieux éviter de trop apporter d'eau avec le jaune, avec le rouge, parce que sinon vous allez diluer. Donc il se dilue déjà tout seul, hein, parce qu'il est, il y a déjà le jaune qui fait office d'humide. Alors en même temps, comme j'étais en train de peindre du jaune et que j'avais ajouté du rouge, j'ai forcément de l'orange sur mon pinceau, et du coup j'en ai profité pour redonner un petit coup au nez, là, à la carotte. Et donc là, je peins de la même façon que le jaune, c'est-à-dire que je concentre mon orange en bas de la boule, et très peu en haut. Alors ça diffuse, parce que le mur n'est pas sec encore, hein, voilà. Et c'est pas un problème à partir du moment où ça diffuse vers le bas.
Alors pourquoi c'est pas un problème? Parce qu'on peut partir du principe que la boule est luminescente ou scintillante et qu'elle réfléchit, il y a une partie de la lumière de la boule qui se réfléchit sur le mur. Donc c'est pour ça que c'est pas un gros problème. Alors par contre, moi j'ai décidé, mais là c'est pareil, hein, c'est comme l'ombre sur le bonhomme de neige en bas, hein, j'ai décidé que la lumière qui venait des fenêtres et donc de la gauche se réfléchissait sur la boule. C'est pour ça que la partie de la boule en haut à gauche est plus pâle que le reste. En même temps, j'ai voilà, retouché un petit peu mes fenêtres et j'ai empêché, parce que moi, le nez de la fin de la carotte, elle diffusait sur la vitre. Donc j'ai récupéré ça pour pas que ça diffuse trop. Voilà. Alors par contre, la boule, elle continue à diffuser, bah, c'est pas un souci. Donc, et je redonne un petit coup de pinceau au niveau des embrasures pour les teinter un petit peu en jaune. Donc là, c'est pareil, je veux dire, c'est pas indispensable. Vous pouvez très bien vous passer d'embrasure. À présent, on va commencer le bonnet. Donc, on va commencer par le peindre en jaune. Alors, jaune, la, la- la- la peinture est peu diluée. Si vous regardez là, le jaune, il est quand même relativement dense, hein. C'est la consistance carrément, enfin, crème épaisse, hein, c'est-à-dire consistance qui sort du tube avec juste un tout petit peu d'eau. Euh, Même si là j'ai humidifié le pinceau et il y a un peu moins de peinture, on voit bien, hein, le jaune est un peu plus pâle. On peint le bonnet, c'est donc soigneusement au niveau des contours. Et donc on rince le pinceau et ensuite on prend du rouge. Donc voilà, comme ça vous avez la même consistance au niveau du rouge que du jaune. Et on va positionner donc le rouge en humide, lui, puisque le jaune a été peint à sec. Le rouge, lui, est peint en humide, puisque le jaune n'est pas sec. Et on peint le bonnet par-dessus le jaune. Alors, on peint les contours, hein, au niveau donc, du bonnet. Du pompon, j'ai tapoté de manière à avoir déjà les petits poils de laine, les petits bouts de laine du pompon qui diffusent et qui suggèrent justement le pompon. Par contre, au niveau de la peinture au rouge, j'ai commencé par la gauche, là où j'avais le plus de peinture, de manière à en avoir moins sur la droite. Et là, si vous regardez, je continue à droite, mais en ayant de la peinture rouge bien moins épaisse que en premier. C'est pour ça que, euh, contrairement à gauche où on voit que c'est rouge parce que la peinture est épaisse, à droite on le voit plutôt orangé. Alors pourquoi? Parce que enfin, j'ai décidé et j'augmente l'effet en mettant du jaune, en rajoutant du jaune par-dessus du rouge à droite. J'ai décidé qu'en fait, comme il s'approchait de la fenêtre, la lumière de la fenêtre éclairait le bonnet. Et donc, voilà, la partie du bonnet était éclairée en partie par la vitre. Du coup, en plus, ça donne des jeux de lumière. Et voilà, donc c'est pour ça qu'à gauche, à droite, pardon, le bonnet il est plus pâle. Alors, il n'est pas plus pâle, il est plus orangé, alors que c'est plus rouge à gauche. Alors, tant qu'on y est à être dans le rouge et dans le jaune, et puis comme on a de l'orangé sur le pinceau, vu qu'on est passé, on vient de faire le bonnet, j'ai redonné un petit coup à la boule, donc à sec, là par contre, du coup elle diffuse plus. Et même chose que tout à l'heure, la peinture la plus foncée en haut et sur la droite et en bas. Et ensuite, on complète à gauche en humidifiant le pinceau de manière à ce que la boule en haut et à gauche soit pâle en fait, hein, soit claire. Voilà. Alors, en fait, après l'objectif n'est pas forcément de faire une boule complètement orange, bien qu'on s'en approche. Alors pourquoi est-ce que je l'ai faite en orange et pourquoi je ne l'ai pas faite en rouge ou en jaune? La fenêtre, il y a beaucoup de jaune et le bonhomme de neige, il y a beaucoup de rouge. Du coup, je ne voulais pas accentuer en haut du rouge ou du jaune encore une fois. Et puis surtout, la boule permet de faire le lien entre le bonhomme qui est avec le rouge et la vitre avec le jaune. Voilà, c'est pour ça que je l'ai faite comme ça. Alors ensuite, on fait l'écharpe. Alors l'écharpe dans le sens du tissu, enfin ou de la laine. Donc en jaune, hein, comme tout à l'heure. Alors le jaune, comme c'est du jaune de cadmium, il passe sur le vert et le bleu qu'on a mis sans trop de soucis.
Évidemment, il est plus foncé, on voit bien qu'il est moins éclatant que quand on peint sur du blanc. Quand on arrive à la fin donc, de l'écharpe, on peint avec la pointe du pinceau de manière à faire à suggérer les petites franges toutes seules en fait. Hein. Et ok, à gauche, il est un peu plus sombre, mais c'est quand même la partie la moins éclairée, puisque c'est quand même la partie à l'ombre. Alors on rectifie au passage hein, le tracé de l'écharpe, parce qu'il était un peu raide quand même. Et de la même façon, quand on arrive au bout de l'écharpe, on suggère avec la pointe du pinceau quelques franges. Voilà. Et ensuite on continue à mettre donc l'écharpe en rouge. Alors pour que ça fasse rouge et pas orange, il faut que le rouge soit relativement peu dilué. Hein. Si vous regardez, c'est quand même sur la palette, c'est moins dilué. Quand je le veux un peu plus orange, je vais le chercher en haut à droite, dans le mélange que j'avais fait tout à l'heure. Hein, et pour la carotte, entre autres, donc, qui est un peu plus orangé, ou bien j'y ajoute du jaune. Mais quand je le veux vraiment rouge, j'ajoute du rouge qui est relativement peu dilué. Voilà. Après, donc, et là c'est pareil, quand on arrive au bout, on relève le pinceau et on peint avec la pointe de manière à suggérer les franges de l'écharpe toute seule en fait, hein, sans avoir à les tracer. Alors ensuite, je vais chercher un petit peu de violet et je vais le mettre sur les parties un peu de manière à différencier les parties de l'écharpe. Donc là, c'est la partie, en fait, la partie de l'écharpe qui passe par-dessus celle qu'on a mis autour du cou. À gauche, j'ai pas éprouvé le besoin d'aller mettre du violet hein, parce que c'est déjà peint sur quelque chose de foncé, donc c'était déjà assez foncé. Et là, ce qui était intéressant, c'était de commencer à modeler, à montrer que ce morceau-là d'écharpe, il passe en fait par-dessus l'écharpe qui est déjà enroulée autour du cou. Donc c'est pour ça que je l'ai surélevé un petit peu et que en ajoutant du rouge, j'ai retracé le morceau d'écharpe. Alors, en fait, c'est pas fait pour laisser du violet sur l'écharpe, forcément, mais le violet étant là, même si il a été absorbé par le rouge, ça nous donne quand même un rouge qui est plus foncé que là où il n'y a pas de violet. Voilà. Par contre, quand on redescend, j'ai éclairci le rouge, hein, enfin, je l'ai laissé tel qu'il était, de manière à ce qu'il soit plus orangé, puisque en fait, la partie qui retombe, elle est plus claire en fait que le reste. Voilà. Après, on peut redonner un coup de rouge à l'écharpe, enfin au morceau d'écharpe à gauche. Alors ensuite, avec un pinceau plus fin, moi j'ai utilisé un rigger, mais un pinceau le plus fin que vous ayez, le 1 ou le 2 par exemple. J'ai pris du rouge, donc consistance quasiment qui sort du tube, hein, puisque si vous regardez, c'est quasiment pas, enfin, c'est quasiment pas dilué. Et j'ai fait le rebord du bonnet, hein, quand on met le bonnet on fait le rebord. Alors il faut essayer que le trait soit pas hyper régulier, parce que quand vous regardez, quand vous mettez un bonnet, c'est rarement très très régulier, puisque dessous il y a la forme des cheveux et de la tête. Donc c'est vrai que les cheveux du bonhomme de neige, bon, c'est une option, mais je veux dire, voilà, ça participe à donner un peu, à donner un peu de volume. Donc j'ai fait pareil au niveau du pompon, et ensuite j'ai fait des traits qui ont pas une grande signification au niveau du bonnet, de manière à texturer un petit peu ce bonnet, et ensuite souligner le pompon, hein, pour donner l'ombre, et faire des tout petits traits réguliers qui suggèrent les morceaux de laine. Alors voilà, le souci, c'est qu'il ne faut pas les faire trop gros, trop longs, et trop gros en épaisseur et trop long, parce que ça n'est que comme pompon, donc alors, quand on fait des bêtises comme j'ai fait, hein, on peut effacer, mais voilà, c'est pas le plus facile, c'est de faire, enfin le mieux, c'est de faire ce que je viens de faire là, c'est-à-dire un rebord en jaune, et puis ensuite on y ajoute du rouge pour que le rouge diffuse à l'intérieur du jaune en fait. Voilà.
Donc on fait pareil au niveau de l'écharpe, hein, pour structurer un peu l'écharpe, un petit trait au milieu de l'écharpe qui suggère aussi les plis du cou, et quelques petits traits au niveau de la carotte, hein, pour donner un peu le volume. Voilà, mais c'est vraiment très très simple, c'est renforcer l'illusion de la 3D, hein, sinon c'est plat en fait si vous ne faites pas de volume. Ah, donc moi je suis un peu embêtée avec mon pompon parce que j'ai fait des traits un peu trop, des bouts de pompon, les bouts de laine un peu trop, un peu trop longs, et du coup ben, voilà, j'ai rectifié. Alors ensuite j'ai repris le pinceau numéro, alors c'est du 8 ou du 10, et je me vais m'occuper des boutons. Alors c'est vrai que j'ai pris un gros pinceau. On peut le faire au pinceau 2 ou 4, hein. Moi j'ai pris un gros pinceau, j'ai pris donc le rouge, j'ai pris le pinceau, voilà, donc avec le 4 ou le 6 ça va nettement mieux. Donc on fait le pinceau et le bouton, et ensuite on va éclaircir un tout petit peu sur la droite. Donc pour éclaircir, bah, on rince le pinceau, on les sort et on fait un petit retrait sur la droite de couleur, hein, voilà, tout simplement. Et on peut prendre ensuite un petit peu de violet pour renforcer côté gauche si vous souhaitez le renforcer, mais voilà, normalement ça suffit en fait. Donc le fait d'avoir fait un retrait de peinture, hein, sur la droite, fait que ça donne obligatoirement du volume au bouton. Alors en même temps, avec le orange de la carotte là, qui reste de tout à l'heure, on positionne les pommettes du, euh, du bonhomme de neige, et ensuite avec un pinceau essoré, on diffuse tout autour de manière à ce que voilà, ça soit pas un rond posé sur la tête du bonhomme, mais que ça diffuse un petit peu. Alors on peut augmenter au niveau de la lumière, hein, des boutons, pour augmenter le contraste entre la partie du bouton éclairé et l'autre. Faire comme je viens de faire, c'est rajouter un petit peu de jaune. Après ça dépend quel niveau de détail vous souhaitez, et puis comment se comporte votre rouge, et comment vous avez retiré de la peinture aussi. Alors ensuite, avec le pinceau numéro 8 ou 10, on va à sec, hein, faire le mur. Alors le mur, même si j'ai dessiné derrière à peu près les pierres, hein, on va commencer par mettre du violet, alors de façon irrégulière, et de temps en temps en traçant justement les pierres, plus ou moins épaisses, hein, le tracé si vous regardez, avec de la peinture dont la consistance change, parce qu'il y a des endroits où c'est épais et des endroits où c'est bien plus pâle. Par contre, une chose à ne pas faire, c'est à ne pas tracer tous les contours des pierres, parce que ça, c'est quelque chose qui fait pas très joli, hein, c'est trop, voilà. Donc ça, il faut éviter de le faire. Et par contre, j'ai mis du violet évidemment au niveau de la boule, pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'ombre de la boule. Et la deuxième, c'est que par contraste, la boule ressort, hein, puisque elle est entourée de foncé. Donc voilà, donc ensuite je passe le pinceau à sec, et si vous regardez, euh, vraiment je fais que le passer, c'est-à-dire que il y a en grande partie, c'est l'aspérité du papier qui garde la peinture, hein. Et là par contre, j'ai rincé, j'ai essoré, et là je diffuse, c'est-à-dire que je veille à ce que les contours soient bien nets, et que la peinture, là où je veux qu'il y ait de l'ombre en fait, soit bien présente et diffusée. Mais ailleurs, c'est pas mon objectif, hein. Sinon, vous allez avoir un mur qui va être homogènement, peint de façon homogène. Donc là, je suis en train de faire du gris avec un petit peu de jaune, un petit peu de rouge et un petit peu de bleu. Donc je m'occupe un petit peu de la pommette là, qui était un peu foncée et un peu régulière. Donc comment est-ce que je m'en suis occupée? Ben, j'ai tapoté un petit peu avec le chiffon, de manière à ce que en estomper une partie. Alors on va continuer le mur qui entre-temps a un petit peu séché, et donc on va faire une couleur entre guillemets un peu spéciale, c'est-à-dire que c'est du gris, donc je prends du vert et du bleu, du jaune et du bleu pour faire du vert foncé, parce que j'ai mis plus de bleu que de jaune. Et ensuite je vais prendre du rouge. Alors si vous regardez, c'est une consistance assez épaisse, hein, donc là il y a trop de rouge, donc je vais rajouter du bleu jusqu'à l'obtention d'une espèce de marron violet en fait, hein. Donc après avoir, voilà, vous regardez la couleur qui vous convient.
C'est pas du noir, c'est un violet marron foncé qu'on peut éclaircir éventuellement en y mettant du jaune, mais qui est quand même foncé. Et donc avec mon pinceau numéro 8, on peut le faire aussi avec du 6, je vais tracer alors, de façon très très légère, si vous regardez vraiment à la pointe du pinceau, quelques marques au niveau des pierres, donc de façon très irrégulière hein, et surtout discontinue. Donc je suis en train de suggérer qu'il y a un mur en pierre, mais je ne les fais pas toutes. Alors d'abord parce que si vous regardez, il y a un sacré contraste hein, entre la peinture, la couleur de la peinture du mur qui est posée et puis les marques que je suis en train de faire. Voilà. Et puis ensuite parce que ça fait pas très très joli de tout quadriller très régulièrement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait certains contours, si vous regardez, mais il y en a pas mal, mais de façon très irrégulière. Ensuite, je prends le pinceau, je les sors, je les suis, et sous le trait que je viens de passer, ou dessus, ça dépend, mais là, en fait, comme au-dessus, il y a la neige, c'est plutôt en dessous, je vais diffuser un petit peu la peinture de manière à avoir justement un trait qui va être un peu moins net. Après, si ça commence à sécher, ce qui est mon cas, et ça veut dire que si j'attends trop, je ne pourrai rien faire parce que ça aura séché, on peut vaporiser directement dessus. Donc, vous avez vu qu'avec la main, j'ai protégé ce qui était à côté, de manière à ce que mes traits ne sèchent pas et que j'ai le temps de diffuser ma peinture. Voilà, et puis comme c'est un peu humide, au passage, je peux ajouter un petit peu de peinture foncée pour renforcer hein, voilà, l'ombre de la boule, par exemple, etc., sur le mur. Alors là, je suis passée au rigueur numéro 2, mais je veux dire, ça peut se faire il faut le faire avec le pinceau avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Et ensuite, je passe mon pinceau en l'essuyant un petit peu, hein, si vous avez regardé au niveau du, euh, du mur, de manière à faire quelques traces irrégulières. Donc là, c'est pareil, je l'ai dilué un petit peu et je passe, voilà, je suggère l'encadrement, mais là encore, je ne fais pas tous les contours de toutes les fenêtres, hein, parce que ça donne un aspect trop, j'avais envie de dire trop scolaire en fait. Hein, voilà. Alors par contre, n'hésitez pas à tourner votre papier pour que vos traits soient droits. Moi, j'ai pas voulu le faire parce que par rapport à la caméra et tout, c'est bon, je l'ai fait comme ça. Mais résultat, ceux qui sont verticaux, je peine pour le faire parce que je suis pas dans le bon sens par rapport à moi, hein, pour moi. Et donc du coup, j'en suis pas si contente que ça. Voilà. Mais donc n'hésitez pas à bouger votre papier, hein, le mettre dans le sens où c'est le plus facile. Donc là, je suis en train de structurer un peu mon encadrement de fenêtre hein, de manière à montrer, voilà, à structurer mes embrasures, enfin mes fenêtres. Alors, je suis désolée pour les bruits de fond, mais c'est le chat qui joue. Donc, comme il fait très mauvais temps, il reste plus dedans que dehors et du coup, il fait son sport et son activité physique à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment des marques ou des traces si vous voulez, de peinture très très légères. Et ensuite, en protégeant tout ce que je ne veux pas être humidifié, j'ai humidifié un petit peu au vaporisateur de manière à estomper un petit peu les marques de pinceau que j'avais fait et à donner l'illusion un peu du bois, vous savez, qui commence un peu à se fendiller et tout ça. Et tout en gardant une couleur claire parce que même si on l'avait mis un petit peu bleuté tout à l'heure, finalement ça apparaît un peu blanc. Alors j'ai retiré tout le liquide de masquage et donc maintenant je vais faire les décorations du sapin. Alors c'est vrai que je les ai faites très très simples, donc un petit peu de rouge au niveau des boules et un petit peu de jaune, donc essentiellement avec du rouge et du jaune de cadmium. Et puis de temps en temps j'ai mélangé les deux couleurs et donc j'ai fait de l'orange. Voilà, mais ce sont les seules couleurs que j'ai utilisées pour faire le sapin. Moi, je suis partie du principe que mon sapin, il était en arrière-plan et derrière une vitre, et que quand on regarde un sapin, enfin un sapin qui est dans une pièce, et qui est dans une maison, et que nous on est dehors,
on voit pas, on voit très mal les décorations, on distingue un sapin, on voit évidemment que ça scintille et qu'il y a des décorations, mais voilà, on voit très peu, on voit pas le détail. Donc c'est pour ça que c'est ce que j'ai fait. Alors ensuite j'ai essayé par endroits de mettre des décorations sur le verre. Il faut vraiment utiliser le jaune de cadmium très peu dilué et même ça il a quand même beaucoup de mal, ce qui est logique, à passer sur le bleu et vert foncé qu'on a mis. Voilà. Euh, Après, l'autre alternative, ça aurait été de prendre, alors d'utiliser du cadmium aussi, et puis aussi de mettre du blanc, de la gouache, hein, de laisser sécher, et ensuite repasser sur du jaune ou du rouge. Bon, moi je suis pas allée jusque-là parce qu'encore une fois c'est tout petit et que c'était juste, voilà. Alors ensuite, ce que j'ai pris, c'est j'ai fait donc du vert, hein, avec du bleu et du jaune. Et j'ai commencé à... Alors pour deux raisons. La première, c'est pour l'ébouriffer un petit peu parce que il était un peu sage, hein, ce sapin, il était bien... Voilà. Pour ensuite euh, travailler un petit peu sur les côtés parce que le sapin, il est pas... Évidemment, il est pas... C'est un arbre, donc c'est irrégulier sur les côtés. Sauf que quand il va taper contre l'embrasure de la fenêtre, bah, la fenêtre, elle est droite. Donc ça, c'était un premier point. Et ensuite, je voulais renforcer le contraste avec les couleurs que je venais de poser et donc il est souligné avec du vert foncé les décorations que je venais de mettre, hein, de manière à les mettre en relief. Et puis enfin, dernière raison, c'était aussi pour réduire un peu les petites traces blanches qui sont là, mais parce que en fait c'est le liquide de masquage, des fois c'est pas évident à tout masquer. Alors là j'en profite pour l'ébouriffer un petit peu, c'est-à-dire que j'ai posé un petit peu de peinture et ensuite doucement avec le pinceau humide, j'ébouriffe le haut afin de lui donner un aspect un peu plus naturel, un peu moins apprêté en fait. Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait donc la bouche donc avec la peinture rouge et le pinceau numéro 4. Après, vous pouvez très bien le faire au feutre et en noir, puisque c'est un bonhomme de neige, on le fait bien comme on veut. Et j'ai renforcé quand même l'ombre un petit peu sous le bras, parce que l'ombre qui est déjà posée, c'est l'ombre essentiellement de l'écharpe. Et sous le bras, il y a forcément une ombre un peu plus importante que ça. Et donc j'ai posé mon violet et je l'ai diffusé de manière à ce que bah, ça soit un peu plus visible. Après, comme c'était pas mal, hein. Mais voilà, là ce que je suis en train de faire, c'est sous le bras, puisque c'est donner une épaisseur et un volume au bras, hein, puisque votre bras, quand vous tendez le bras comme ça ou la main comme ça, il y a la partie éclairée, mais dessous, il y a forcément une partie qui est plus à l'ombre. Et donc, bah, c'est ce que j'ai suggéré là, en fait. Voilà. Alors, ensuite, mon problème, ça a été que j'ai mis trop, ce que je vous ai dit au début, j'ai mis trop de brins d'arbustes, hein, sur l'écharpe, et ça fait pas si joli que ça. Du coup, j'ai comblé avec du rouge très très peu dilué, de manière à combler et à masquer ce que j'avais protégé au liquide de masquage. Alors, ça fonctionne, il faut vraiment de la peinture très peu diluée. Par contre, en regardant bien, on voit encore un petit peu, hein, sur l'aquarelle papier, on voit encore un petit peu les traces des arbustes. Après, pour les effacer complètement, il faut repasser encore une fois avec de la peinture peu diluée. Voilà. Mais après, bon, est-ce que c'est gênant d'apercevoir par transparence euh, des, euh, des branches d'arbustes que de toute façon, dans la réalité, on apercevrait peut-être parce que les écharpes, c'est opaque, mais dans une certaine mesure. Donc, si derrière, il y a quelque chose de très très blanc et que vous êtes très très près, il y a des chances qu'on aperçoive par transparence aussi dans la réalité. Donc voilà, j'ai laissé comme ça. Alors ensuite, on va refaire donc c'est les mêmes couleurs que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le vert et le bleu vert. Donc là, j'ai pris mode de la terre verte. Maintenant, vous pouvez très bien prendre un vert, le vert un peu que vous avez pris au début,
Donc il faut un verre qui soit plutôt froid, donc on peut utiliser du périlène si vous avez. Sinon, vous prenez vous essayez de faire un verre avec vos jaunes et vos bleus, voir quelle est la combinaison qui vous donne le verre le plus froid. Et au pire, s'ils sont vraiment trop pétants, dans votre mélange de verre, vous y ajoutez une pointe de rouge ou de terre de sienne brûlée, de manière à tirer le côté un peu flashy du verre, hein, et à passer sur du verre plutôt terne en fait. Voilà. Et à partir de là, donc moi j'ai pris le Rigueur, mais vous pouvez prendre un pinceau numéro 1 ou 2, vous repassez tranquillement certains dessous de branches, parce que là on parle bien de dessous de branches, vu que ce qui est blanc, ça suggère en fait la neige qui est sur les branches. Voilà. Donc ça, je l'ai fait de façon simple, hein, parce qu'on aurait pu le faire de façon un peu plus travaillée, mais c'était moins facile, et ça prenait surtout un peu plus de temps, et c'est quand même une carte de vœux. Le résultat final est joli, donc il n'y a pas de souci. Et c'est une carte de vœux qui prend à peu près un peu plus d'1 heure quand même à peindre. Voilà. Après, ça dépend du temps que vous avez, mais dont vous disposez, mais 3 heures pour peindre une carte de vœux, c'est peut-être un peu beaucoup en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait simple, et que du coup j'ai suggéré la neige en protégeant le papier avec du liquide de masquage, et que je fais les ombres, hein, ou les branches ensuite. Alors après, il faut de temps en temps faire des branches où il n'y a pas de neige dessus, pour faire un peu plus naturel aussi, puisque bon, dans un buisson, toutes les branches n'ont pas de neige en fait, hein, celles qui sont... il y en a, soit la neige est tombée, enfin ils ont eu la neige et puis la neige est tombée parce que, je sais pas, un oiseau s'est posé dessus, ou il y en a en dessous qui n'ont pas de neige. Donc voilà, après il faut essayer aussi de faire passer quelques branches par-dessus celles qui ont déjà de la neige, de manière à faire plus naturel. Donc ça, après, c'est une question de temps, hein, de disponibilité, et puis d'envie. Par contre, de temps en temps, il faut faire des petites déposes, là, comme je fais, de verre plus foncé. Alors, vous pouvez foncer aussi votre verre en y ajoutant du violet dedans, ça donne de bons résultats, de façon à suggérer l'intérieur du buisson, hein, parce que quand vous regardez un arbuste ou un buisson, surtout en hiver, vous avez la partie qui est vraiment à l'intérieur, qui est très sombre en fait. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai suggéré. Alors pas partout, sinon ça va faire une ligne sombre, mais de temps en temps vous déposez un petit peu de sombre, hein, dilué à l'intérieur, hein, de manière à suggérer la profondeur du buisson. Je vous laisse regarder la suite en accéléré, et on se retrouve pour faire les baies. Alors pour les baies, on prend un petit peu, avec la pointe du pinceau, un petit peu de rouge, quasiment pas dilué, et on fait des petits points rouges. Alors il ne faut pas que ce soit trop gros par rapport à la taille de la boule, des boutons, hein. Donc il faut que c'est... Et puis on en met plusieurs. Alors soit on en met un ou deux par-ci par-là, soit on les met en groupe, mais il faut éviter de les mettre de façon trop régulière aussi. Donc les premiers que j'ai mis, ils sont vraiment, les 4, ils sont vraiment bien réguliers. Ensuite, beaucoup moins. Donc il y a des endroits où vous pouvez les faire un petit peu réguliers, des endroits où vous le mettez, où vous les faites moins réguliers, des endroits où ils sont quasiment superposés. Donc on a une impression que c'est un peu plus gros, mais en fait c'est juste plusieurs points qui sont déposés au même endroit, hein, en grappe. Voilà, donc après vous les déposez, il faut essayer de varier un petit peu, hein, et d'en mettre, alors assez pour décorer et capter un peu la lumière aussi, et casser cette alternance de blanc et de vert qu'on a à gauche, mais pas trop non plus, parce que c'est pas un sapin de Noël non plus. Donc voilà, à vous après d'avoir à doser vos nombres de petits points, hein, de baies que vous mettez. Donc là encore, comme c'est assez répétitif, je vous laisse regarder ou vous faire une avance rapide pour la suite.
Alors une fois qu'on a positionné ces baies, on peut faire, c'est ce que je vais faire là, quelques retouches, notamment au niveau des vitres ou du bonhomme de neige, c'est-à-dire que ajouter quelques branches visibles, de manière à finir un petit peu et à casser aussi le fait que ça soit, enfin, cette impression de blanc. On peut aussi, c'est ce que je suis en train de faire, ajouter des petites marques sur les tiges. Alors au choix, ça peut suggérer les feuilles restantes, ou bien ça peut suggérer un départ de petites branches là, voilà, ou d'épines, si vraiment vous les faites très pointues, de manière à habiller aussi un petit peu les branches et à faire que ça soit pas trop monotone. Mais quand on regarde bien, une fois avec un petit peu de recul, là, le fait de surligner comme ça les branches qu'on a protégées avec les quilles de masquage, ça donne tout de suite du relief aux branches, au relief évidemment qu'elles n'avaient pas. Donc après, il faut trouver là aussi un équilibre entre le surlignage, la mise en relief des branches, et puis de manière à pas trop surcharger non plus. Voilà, donc là, au bout, comme il y a beaucoup de blanc entre le bonhomme et les branches, j'ai fait quelques fins de tiges, de manière à bien individualiser les branches du bonhomme. Voilà. Donc à présent, je vais prendre le feutre noir. Donc moi, c'est un Staedtler 0,3. En fait, vous prenez un feutre ou un stylo qui soit assez fin, noir, et vous faites donc l'œil du petit bonhomme, un petit peu la paupière, et puis quelques petites traces au niveau de la carotte. Là, j'ai fait le cordon de la boule, et puis donc j'ai renforcé quelques traits comme le dessous du bonnet, un petit peu le bonnet, mais guère, parce qu'en fait, j'avais pas envie d'un contour à l'encre. Après, c'est possible, c'est juste une question d'envie et de goût. Moi, j'en avais pas envie, donc je l'ai pas fait. Et ensuite, là, j'ai pris c'est le marron-violet qu'on a fait tout à l'heure, avec les trois couleurs, la couleur du mur. J'ai fait donc les contours, l'attache de la boule et la ficelle. Je l'ai fait avec du rouge. Voilà. Et j'essuie le pinceau, je les sors et je diffuse un petit peu la peinture que je viens de mettre en laissant une partie blanc de manière à ce que ça reflète la lumière. Voilà. Et on va terminer avec le blanc, alors soit du titane blanc qui est de l'aquarelle opaque, blanche opaque, soit de la gouache. Alors jamais sur la palette, toujours sur le bord du papier par exemple, ou moi je le fais au dos des palettes, parce que sinon ça vous contamine la peinture, même en le lavant et tout, il reste toujours quelques particules opaques. Donc jamais sur la palette, et donc là je mets du blanc là où je veux renforcer mon blanc. Par exemple, au niveau de la main, de la main, oui, de la main du bonhomme de neige. Et puis ensuite, j'ai mis un petit peu de neige au niveau des vitres, des carreaux. Alors, en tenant le pinceau, donc en utilisant la tranche donc du pinceau, et donc en évitant de diluer la peinture blanche, que ce soit de la gouache ou du blanc de titane, si vous diluez, vous allez affaiblir le pouvoir masquant de l'aquarelle, enfin de la peinture, et donc vous serez obligé de rajouter de la peinture. Et ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est que surtout, ça va se diffuser sur la peinture déjà posée. Donc, j'en ai mis aux fenêtres, et puis au bord de fenêtres. Et puis ensuite, j'en mets en faisant juste un bref passage. Voilà, comme ça, juste pour que ce soit les aspérités du papier qui attrapent la peinture. J'en mets un petit peu sur les pierres du mur. Mais là encore, pas énormément. Juste parce que quand on regarde un mur, quand il vient de neiger, les pierres les plus saillantes récupèrent un peu de neige. Voilà, donc ensuite, j'en mets un petit peu sur les branches, histoire de renforcer un peu l'illusion de neige. Et ensuite, sur le bonnet, je fais comme j'ai fait sur les murs de façon très très légère. J'ajoute un petit peu de neige
de façon à suggérer qu'il est en train de neiger et que le bonhomme de neige, comme son nom l'indique, il a de la neige. Voilà. Donc ça c'est la petite touche un peu fantaisie. Alors on peut refaire un passage de blanc au niveau des fenêtres si c'est pas assez prononcé ou si c'est pas assez blanc. Voilà, donc ça c'est à voir avec ce que vous avez, avec le rendu que vous voulez. Et puis ensuite j'aurais pu laisser le bonnet comme ça, mais j'ai trouvé que le bonnet, il manquait un petit bout de pompon en haut. Du coup j'ai rectifié un petit peu le pompon en y ajoutant du rouge. Sauf que c'est pareil, hein, le rouge, il y avait du liquide de masquage qui m'a empêché de faire le bonnet tout à l'heure. Du coup, j'ai ajouté de la peinture et de manière à masquer la partie qui avait été cachée, qui avait été masquée. Donc j'ai mis du rouge par-dessus et avec de la peinture peu diluée et en refaisant des petites tapes de manière à suggérer le pompon et en ajoutant un peu plus de peinture sur le haut supérieur, enfin sur le haut en fait, parce que c'est un peu plus, c'est un peu plus clair sinon. Voilà, donc que le reste. Et donc là, il faut y aller en plusieurs fois. C'est-à-dire que si ça commence à pas aller ou à vous énerver, vous laissez sécher. Et ensuite, une fois que la peinture est sèche, vous remettez un petit coup de rouge. Voilà. Et on en profite pour refaire les petits bouts de laine du pompon. Voilà, donc cette aquarelle est terminée. Hein. J'espère que vous allez vous régaler à la peindre. N'hésitez pas à poser des questions et à me faire un retour. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.